Our scouts reported in from the village up ahead. The enemy's already pulled out, sir. Friendlies are all that's left, mostly women and children. See if we can spare some rations. They'll be hungry. Sir, enemy ships are entering our sector. Damage report! There's no tactical damage, sir. They didn't hit us. They bombed the village. Make contact with General Windu. Bonjour à tous, c'est Lazaret. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du CT-411 alias Pons, l'un des commandants clones les plus expérimentés de la guerre des clones. In my book, experience outranks everything. Le CT-411, surnommé Pounce, était un clone issu du modèle génétique de Jango Fett comme tous ses frères. Pendant la guerre des clones, il servit aux côtés du général Mace Windu en tant que commandant dans la Grande Armée de la République. Lors de la première bataille de Geonosis, Pounce a commandé plusieurs unités dont 5 unités de commando pour suivre les ordres du général Mace Windu. Spécialisé dans la reconnaissance militaire, Pounce était le commandant de l'escadron éclair, une division de troupes de reconnaissance avancée appartenant au 91e corps de reconnaissance. Au début de son service de la Grande Armée de la République, le commandant Pounce portait l'armure standard de Clone Phase 1 avec les marques jaunes montrant qu'il est commandant. Après la bataille de Geonosis, les Jedi ont encouragé les clones à développer leur sens de l'individualité. Pounce a donc personnalisé son armure pour désigner son unité d'affiliation, qui comprenait l'expression « Certains gars ont toute la chance » en Orbesh sur le dos de son casque. Il portait également un uniforme de la marine républicaine durant les prémices de la bataille de Ryloth. Alors que le conflit entre la République Galactique et la Confédération des systèmes indépendants se propageait à travers la galaxie, Pounce accompagna Windu dans une campagne militaire de la République vers la planète Ryloth dans la bordure extérieure afin de libérer le monde natal des Twi'lek. Là, il s'est battu aux côtés de Windu avec le soutien de l'escadron éclair, y compris les soldats Razor et Stack. Après avoir uni leurs forces avec la résistance Twi'lek, Pounce et Windu ont mené une attaque directe sur la capitale de Lessu, capturé Emir Wat Tambor et finalement levé l'occupation séparatiste de Ryloth. En plus de la campagne sur Ryloth, Pounce a participé à la bataille de Malastar où il a aidé Windu dans la capture d'une bête de Zillo. Il a ensuite été posté sur le Venator l'Endurance au moment où le château de prime Boba Fett a comploté pour assassiner Windu. Après que le navire de guerre de la République s'est écrasé à la surface de Vancouver, il a été fait prisonnier par les alliés de Fett avec l'amiral Killian et un officier de navigation clone. Le commandant Pounce fut exécuté dans le Slave One peu de temps après par Aurra Singh, alors qu'elle essayait de piéger Windu. Malgré la mort du commandant, Fett a finalement échoué dans ses tentatives de tuer Windu et a été envoyé en prison après que le Jedi l'ait capturé sur Florum. Oh Windu, tu as eu de la chance d'en réchapper. Mais tes 3 amis n'auront pas cette chance-là. Si tu n'affrontes pas Boba, ces hommes seront tués l'un après l'autre. Comment t'appelles-tu? Ton nom? Matricule CT-411. Pitoyable. Boba, vas-y. Boba! C'était Pounce. Il n'en reste plus que 2, Windu. Viens à notre rencontre. Nous t'attendons impatiemment.